Nous avons vu les femmes au tombeau à la dernière rencontre qui venaient à la rencontre du Christ. Mais qui est le Christ? Qui est Jésus? Pour le découvrir un petit peu, si nous allions regarder sa généalogie, par exemple dans Matthieu chapitre 1, versets 1 à 17. Le livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Le décor est planté et il y a une succession généalogique qui part d'Abraham. La dernière fois, nous avons joué au jeu des 7 erreurs, vous savez, de dessin, avec des erreurs dans l'un et pas dans l'autre, ou l'inverse. Aujourd'hui, je vous invite à jouer au jeu de l'intrus. Trouvez l'intrus. Vous allez mettre la vidéo en pause, lire ce texte, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 17, ça va être écrit quelque part par là. Et puis, vous rallumez la vidéo et vous avez trouvé l'intrus ou les intrus. 5, 4, 3, 2, 1. Hop, je rallume la vidéo. Avez-vous trouvé les intrus? Il y en a 5. Les intrus, ce sont les femmes. Oui, les femmes dans cette généalogie, ce sont elles les intrus. C'est étonnant, mais il n'y a que des hommes, sauf 5 femmes. Tamar, Rahab, Ruth, Bethsabée, la femme d'Uri le Hittite, et Marie. Pourquoi dans cette généalogie il y a des femmes? L'explication, elle est peut-être dans un des commentaires. Vous savez, dans la Bible, il y a des commentaires en bas de page. Et un des commentaires de ma Bible dit « Les femmes interviennent rarement dans la Bible, mais quand elles le font, c'est souvent pour donner une leçon d'humanité aux hommes. » D'ailleurs, il parle de Tamar quand il fait ce commentaire. Alors, commençons par découvrir qui est Tamar. Tamar, cela veut dire dattier, palmier, et nous trouvons l'histoire de Tamar dans le livre de la Genèse au chapitre 37. Mais pour comprendre, c'est un jeu de pistes, la Bible, pour comprendre ce passage, il nous faut aller regarder le livre du Deutéronome au chapitre 25, verset 5. Cela s'appelle la loi du Lévirat. Donc Deutéronome, chapitre 25, verset 5. Lorsque des frères habitent ensemble et que l'un d'eux meurt sans avoir de fils, la femme du mort ne peut pas être prise par un étranger. Son beau-frère s'approchera d'elle et la prendra pour femme. Il remplira envers elle son devoir de beau-frère. Et le premier enfant qu'elle mettra au monde sera regardé comme le fils de celui qui est mort. Ainsi, son nom ne disparaîtra pas d'Israël. Voilà, donc on entend bien la loi. Et on revient maintenant au chapitre 38 du livre de la Genèse. Donc 38, il y avait une erreur tout à l'heure. L'histoire de Tamar. Judas a 3 fils, Er, Oman, Shelah. Il donne à Tamar le premier fils, Er, qui meurt sans lui laisser d'enfant. Et donc la loi du Lévirat s'impose. Il donne à Tamar Onan, son deuxième fils, qui lui voit ça d'un pas très bon œil, d'avoir un fils qui ne sera pas le sien. Et donc, il fait tout pour qu'elle n'ait pas d'enfant. Il interrompt l'acte sexuel en cours. Cela vous fait peut-être penser à l'onanisme. Eh bien, c'est juste. Et il meurt sans lui avoir laissé l'enfant. Judas se dit, prenant l'excuse que Shelah est plus jeune, il lui dit, ben voilà, tu vas rentrer dans ton village et quand il sera plus grand, je te donnerai mon 3e fils. Mais avec l'esprit derrière sa tête de ne pas lui donner son dernier fils. Et un jour, il va au village où habite
Tamar. Tamar se déguise en prostituée et il vient la voir et il fait son affaire avec elle. Et tout d'un coup, au moment de lui régler, il lui dit « Je te donnerai un chevreau en guise de compensation. » Et lui dit « Oui, mais qui me certifie que tu me donneras ce chevreau? Quel gage tu vas me donner ?» Alors il lui dit « En attendant, je te donne... » Elle lui dit « En attendant, donne-moi ton seau et ton bâton. » Il lui dit « D'accord. » Il lui donne. Et au moment d'envoyer le chevreau qu'il avait pour récupérer son seau et son bâton, on lui dit « Mais il n'y a jamais eu de prostituée là où tu dis. » Donc il est bien embêté. Quelques mois après, on lui apprend que sa belle-fille attend un enfant. Et donc ce n'est pas normal parce qu'elle est veuve et elle a donc fait un impair dans sa règle de vie. On la prend donc pour une prostituée et cela est mal vu. Et au moment où elle se retrouve devant son beau-père, en jugement, elle lui montre son bâton et son seau, et il reconnaît qu'il a mal agi en ne voulant pas lui donner son troisième fils. Et donc ce fils-là sera le fils de la descendance. Vous voyez bien qu'elle a été jugée comme prostituée sans que l'on prenne compte du rôle de l'homme qui a conduit à cela. Bien sûr, je vous parle de l'Ancien Testament et c'est pour revenir. Je vous ai dit que c'était un jeu de piste, pour revenir à ce qui se passe avec le Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, verset 31, il parle des prostituées comme cela, le Christ. En vérité, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devancent sur le chemin du royaume de Dieu. Car Jean est venu vous montrer un chemin de la justice, mais vous ne l'avez pas cru en lui, alors que les collecteurs d'impôts et les prostituées croyaient en lui. Et malgré leur exemple, vous n'êtes pas repris. Voilà. Les gens que l'on considère de basse extraction, comme on dit, eux croient en Jean le Baptiste, et c'est ce qui les ouvrira à eux cette porte du royaume. Il y a un autre épisode qui peut nous faire penser aux prostituées, c'est dans le livre de l'Évangile selon saint Jean, toujours en parlant du Christ, Jean 8, 1 à 11, on amène à Jésus une femme qui a commis un acte de prostitution, infidèle, et comme par hasard, on a oublié d'amener l'homme. Regardez bien. Et dans le livre du Deutéronome, au chapitre 22, verset 22, il est écrit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme, ils mourront tous les deux. » Et le Christ connaît cette loi et les scribes qui amènent cette femme connaissent aussi cette loi, mais ils font un peu impasse de la loi. Et le Christ met ces prétendus juges face à leur vie. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et les Juifs ne peuvent pas ne pas se rappeler de Tamar et de Judas. Parce que la connaissance de la Bible est importante. Et que ce sont des exemples qui nous permettent de grandir dans la foi. Après ce passage de Tamar, nous avons Rahab. Rahab qui veut dire la déchue. Nous trouvons l'histoire de Rahab dans le livre de Josué. Au chapitre 2, juste avant la prise de Jéricho, il y a deux émissaires du peuple juif, du peuple de Dieu, qui sont envoyés à Jéricho pour voir comment, en reconnaissance de la vie. Et ils vont être hébergés chez Rahab, une prostituée notoire,
qui les héberge et qui prend soin d'eux parce qu'elle reconnaît que ce sont des envoyés du Seigneur Dieu. Et grâce à cela, eh bien, elle va prendre soin d'eux et grâce à cela, eh bien, elle va sauver sa famille et sa vie. Puisque Jéricho va être détruit et elle sera mise à part, elle sera sortie de Jéricho pour être sauvée. Pourtant, il y a eu des hommes de Jéricho qui sont venus, voulant entrer chez elle, etc. Mais elle a joué de subterfuge pour vraiment sauver ces deux hommes. Cela devrait ou nous fait penser forcément à deux anges qui sont envoyés à Sodome pour voir s'il y a au moins 10 justes pour sauver la ville. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 19. Donc vous pouvez lire le chapitre 18 qui vous préparera à cela avec Abraham, qui fait un marchandage avec Dieu, et les deux anges entrent dans la ville, arrivent dans la maison de Lot, le neveu d'Abraham, et là, Lot essaye de les sauver, il les sauve d'ailleurs, mais d'une façon pas très glorieuse pour sa part. Et il est bien de voir toute cette liaison. C'est le même esprit. Deux hommes envoyés de Dieu viennent pour sauver Sodome, ils sont recueillis par Lot, et Lot et sa famille sont extraits et sont sauvés. Deux hommes arrivent à Jéricho, ils sont accueillis par Rahab, et la famille de Rahab est extraite et ils sont sauvés. Comment ne pas faire le lien avec Dieu? Dieu qui nous envoie son Fils, qui nous fait entrer dans une conversion et un baptême qui nous sauve. Cela est important de faire le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. J'ai dit dans l'homélie du mercredi 14 que j'aurais bien aimé être là quand Jésus nous expliquait les Écritures à ces deux disciples qui marchèrent avec lui. Voici peut-être une piste de compréhension en lien avec la venue du Christ. Et le passage Jean, chapitre 3, versets 16 à 17, qui dit « Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, pour que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et n'aille pas à sa perte. Dieu a envoyé le Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Donc c'est deux exemples de la Bible embrassant l'Ancien et le Nouveau Testament nous ramènent au Christ. Nous avons vu 2 femmes sur 5. Alors à la prochaine fois, j'espère que si cela vous intéresse, nous verrons le reste. C'est 3 autres femmes importantes dans la Bible. Si cela vous a plu et vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce, à cliquer sur le pouce et à regarder les autres vidéos. Je vous mets la vidéo des femmes au tombeau. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Amen.